Le FARé, il a pour vocation d'accompagner le projet du lycée des métiers du bâtiment de Longoni par la médiation, par des ateliers de participation. Un bâtiment qui couvre de la pluie et du soleil et qui permet d'accueillir déjà sur le site pour parler du projet. Ce FARé, on l'a construit avec les lycéens et avec les habitants et en chantier totalement ouvert, donc il est là pour amorcer déjà l'idée du lycée, quoi. Le rectorat souhaite développer des projets qui répondent aux enjeux du développement durable et c'est le cas du lycée des métiers du bâtiment. Donc le FARé qui est derrière moi est le premier édifice visible de ce projet. Elle répond totalement aux 3 piliers du développement durable, c'est vraiment un très bon exemple. D'un point de vue environnemental, c'est un projet qui a été construit avec des matériaux issus du réemploi, des matériaux locaux, avec un savoir-faire aussi local avec la brique de terre comprimée. D'un point de vue économique, le FARé a été construit grâce à un groupement d'entreprises composé du collectif Dallas et d'une petite entreprise locale qui s'appelle Amada Changa. Et enfin, d'un point de vue social, le FARé est aujourd'hui vraiment un lieu de vie qui est très approprié par les habitants, les enfants, qui sont aussi eux-mêmes les futurs élèves du lycée. Aujourd'hui, donc, le rectorat qui avait décidé de mettre en place cette mission de permanence architecturale qui a construit le FARé est, je pense, très fier et considère que c'est une grande réussite. À travers ce FARé, on voit déjà quelques savoir-faire, quelques techniques, un pan de l'histoire de Mayotte dans le domaine de la construction est porté par ce petit ouvrage. Et il est symbolique, un peu représentatif des différentes techniques qui existent et que maintenant les techniciens sont appelés à améliorer pour aller vers l'innovation. Les élèves du lycée actuel de Djoumogné, qui sont en formation au niveau bac, je crois même plus, sont venus plusieurs fois ici. Et ils ont des vocations et des aspirations qui sont apparues pendant la construction et après la construction. Ici, on dit que ça a été chantier-école parce qu'on a produit. Ensuite, les briques ont été fabriquées, ont été posées. Ne serait-ce que par sortir la grosse maquette qui est derrière moi tous les vendredis, on fait un travail de médiation. Et puis la médiation sur le lycée des métiers du bâtiment, c'est-à-dire pourquoi on construit le FARé, à quoi il va servir, c'est quoi de la brique de terre comprimée, c'est quoi du bois de réemploi. Ça, c'est de la médiation, c'est de la pédagogie, c'est apprendre en faisant au sein du chantier. On a tissé notre fil avec les habitants sur ce chantier-là, en juste ouvrant, accordant la place aux enfants, en leur donnant des petites tâches parce qu'ils avaient très envie d'aider. C'est l'école après l'école. Le chantier, c'était un super terrain de jeu et il fallait donner juste quelques cadres et quelques règles. Et après ça, on a réussi à avoir les parents. Et donc voilà, comme on a inclus les habitants directement dans la construction du FARé. On est dans le domaine de la préparation et la transmission. Ça veut dire que la brique, à la fois la production et sa maçonnerie deviendra un objet de qualification, de diplôme. Donc il y a un véritable programme de formation professionnelle et à partir de ce diplôme, il y a une possibilité d'intégrer des écoles spécialisées dans le domaine en métropole, notamment à Cratère, à Grenoble et aux écoles d'architecture qui font partie des grands ateliers. C'est un peu la perspective sur laquelle on travaille aujourd'hui.